Bienvenue dans la nouvelle génération de la critique vidéoludique, car maintenant nous sommes sur PlayStation 4, vous le savez certainement, il y a une nouvelle génération de consoles qui sont sorties il y a pas très longtemps et il y a des jeux qui sont sortis dessus. Sur PlayStation 4, c'est assez logique, on peut trouver une version assez jolie de Battlefield 4, le jeu tiré de la technique heuristique de Michel Field et publié par EA sur tous les formats où il est susceptible de faire dépenser de l'argent aux gens qui ont décidément envie de tirer sur des gens en faisant pan-pan avec le ratatatac de leurs petites armes qui sont décidément très adultes, mais oui bien sûr. Alors sur les nouveaux jeux de la nouvelle génération, il y a beaucoup de scènes de torture, commencez à vous habituer maintenant. Ici, on vous demande, mais qu'est-ce que vous venez faire à Shanghai? Et je ne sais pas ce que je viens faire à Shanghai, parce que j'ai totalement oublié ce dont il était question dans le jeu, et je viens à peine de le terminer, ce qui est certainement bon signe. Bienvenue dans un épisode de Haute Voltige, une émission qui s'appelle Critique Cruelle. Souvent dans les jeux de maintenant, quand vous avez été interrogé sur un mode particulièrement violent, vous vous réveillez dans une prison avec un russe qui a survécu à une explosion atomique qui vous dit des trucs assez antinomiques et certainement il le dit avec un accent russe, même s'il le dit en anglais. Alors soudain, il vous place un surin et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit aussi qu'il y a une limite à ce que l'homme peut faire tout seul. Donc je suis américain, je suis avec un russe et je vais non, bon d'accord, c'est pas ça que j'étais censé faire. On va prendre le surin que l'on va nommer William Surin, c'est un bon nom pour un surin. Et soudain, la vidéo passe en mode sur démultiplié. Qu'est-ce que le type il est en train de vous expliquer que toi et moi mec, on va s'en aller d'ici. Regarde, je vais te donner un surin magique, c'est le sueur de surin. Vous pouvez faire des étincelles et c'est très bien. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous payer une nouvelle console hors de prix, c'est pour pouvoir avoir de meilleures étincelles que la génération précédente. Alors je dis que la génération elle est nouvelle et que les jeux ils viennent de sortir, que le hardware aussi, c'est un jeu je l'ai eu de seconde main. C'est possible d'avoir des jeux de seconde main. Même sur PlayStation 4, car bizarrement ces gens ils se sont dit oh je ne vais pas garder Battlefield 4 parce que c'est trop anecdotique pour que je me fatigue à mettre ça dans ma collection. Là je vais aider Michael Kenneth Williams de la série Sur Écoute et de Robocop 2014 et voilà ça s'est fait. Comme quoi Omar est à l'épreuve des balles, c'est assez sérieux de se le dire, même dans les jeux vidéo c'est le cas. Et donc ici on a un jeu vidéo qui s'appelle Battlefield 4 sur PlayStation 4, c'est réalisé par EA Digital Illusions CE, c'est publié par EA, c'est logique, sur PC, sur PlayStation 4, sur Xbox One et 360, ce qui ne veut rien grand chose dire, ça veut simplement dire que, c'est plus beau, mais c'est pas beaucoup plus beau que ça le serait ailleurs, c'est certainement moins beau que ça le serait sur PC, mais c'est certainement plus beau que sur PlayStation 3 et 360, ce que vous voyez actuellement, à moins bien entendu que vous regardiez cette vidéo en 240p, et là je ne peux pas vous aider. Vous avez ici un titre dirigé par Lars Gustafsson, le designer de Battlefield 2 et de Battlefield 2142, le dernier Battlefield auquel j'ai joué, parce qu'il était pas terrible non plus, mais bon voilà, j'étais censé le critiquer, et nous sommes dans un moment où certainement il y a des choses qui explosent, et vous entendez les impacts des balles qui passent à travers votre crâne, le Doppler, tous ces effets très chouettes, et ça me permet de vous dire que c'est aussi un jeu réalisé par Stefan Strandberg, qui était à une époque, audio director sur pas mal de jeux, il est ici reconverti dans le game design, et si c'est ça qu'il faut pour qu'un jeu soit particulièrement novateur, et que son son soit si efficace, peut-être que c'est une bonne chose, car je me rends compte que, ayant déjà joué sur PC, le petit artifice visuel de la PlayStation 4 et de la Xbox One qui est que les jeux sont un peu moins moches, un petit peu moins moches. Ça va pas m'impressionner des masses, parce que je sais ce que c'est quand les jeux ils tournent encore un peu mieux, même avec un multi-kill en pleine passe. On sait des choses, on se dit, mais pourquoi jouer à ces FPS modernes? Et la question se pose, pourquoi jouer à ces FPS modernes? Vous avez le choix, il y a deux différents choix actuellement sur le marché, il y a Call of Duty et Battlefield. Et la grosse différence entre Call of Duty et Battlefield, je vais vous expliquer, c'est que dans Call of Duty, vous êtes dans un couloir avec des gens qui sont des personnages contrôlés par l'intelligence artificielle qui vous parlent, ils disent des trucs insupportables, ils peuvent pas s'arrêter de jacter, mais à la fin, il y a une porte, vous avez tué tout le monde dans le couloir, il y a une porte, et le mec fait reste derrière moi, je vais ouvrir la porte. Dans Battlefield 4, donc il y a des gens, sont des personnages qui sont créés par l'IA, qui peuvent donc vous discuter, qui arrêtent tout le temps de jacter, et ensuite voilà, ils causent, il y a un couloir, c'est un très grand couloir, il est un peu plus beau, et il y a une porte à la fin, et les gens ils font viens ici et ouvre la porte. C'est ça la grande différence entre les deux types de jeux. Alors vous demandez certainement à qui peut-on imputer un jeu pareil. C'est réalisé sur un design de Thomas Anderson et Michael Kasurinen, que je n'ai rien contre lui parce que c'était un des lead designers, un des level designers plutôt de Max Payne 2, Fall of Max Payne. C'est donc un mec, il y a déjà un jeu entre nous, c'était un très bon jeu, mais malheureusement c'était pas Battlefield 4.
La question que je me pose avec cette incroyable série de FPS suédois, c'est que d'accord, ok, c'est probablement une série qui a un meilleur pédigré que celle de la série Call of. Disons ça comme ça, à la base, c'était certainement une série de FPS hardcore pour hardcore gamers de les PCistes que certainement les kékés PC, pas les kékés consoles, et c'était sympathique, et c'était un système de multiplayer assez incroyable auquel on pouvait jouer avec clavier et souris et tout le tintouin. Et maintenant, est-ce qu'on n'a pas perdu une partie de cette incroyable personnalité que la série Battlefield avait à en faire simplement un blockbuster vidéoludique en système cinématographique de plus? Est-ce que l'on gagne quelque chose à tout ceci? Alors je suis certain que le mode multi est toujours aussi bon, ou que c'est une vague approximation, car ce système de gameplay que vous voyez actuellement à l'écran est beaucoup plus arcade que le Battlefield qu'on avait à mon temps, et je ne sais pas si c'est une mauvaise chose. Par contre, il peut se poser la simple question de suffit-il de faire un moteur 3D un peu meilleur et de proposer toujours la même chose pour continuer à ce que le marché jeux vidéo continue à grandir? Je ne sais pas, et la question se pose. C'est une question de lassitude personnelle, peut-être c'est une question de lassitude générationnelle, peut-être que la nouvelle génération qui se jette sur ces trucs, c'est leur premier, ils sont super, ils sont joyeux de pouvoir jouer très stone et de pouvoir insulter les gens quand ils sont sur le Xbox Live ou le PSN, parce que vous savez quoi maintenant, quand vous achetez une console, ils vous filent un headset avec, ce que c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Il faut pas donner de headset aux gens, comme ça les gens ils peuvent pas me parler dans l'oreille et me hurler des insanités quand ils se rendent compte que c'est le masque qui joue avec eux. Donc disons simplement ceci, c'est pas un mauvais jeu, c'est certainement un jeu qui est plutôt beau, mais qu'est-ce qu'on peut en dire si ce n'est que il tourne déjà mieux que sur Xbox One, donc voilà quoi, je veux dire, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas grand chose non plus, hein, admettons-le.